Hop. Bonjour et bienvenue en ce jeudi 1er avril. C'est le jour du poisson. Hop, on va regarder le programme. Alors là, je trouve ça vraiment très étrange hein, quand même. C'est-à-dire on a commencé sur des séries qui étaient quand même relativement difficiles et la fin, elle est vraiment... Bon, bah on va y aller. Allez, on va faire Murcha. Non, on va faire la respiration yogique complète d'abord. Donc je m'installe confortablement. J'expire. J'inspire. Je laisse mon ventre se gonfler légèrement, les côtes s'écarter, les clavicules remonter. Expire, je laisse le ventre se rentrer, les côtes se refermer et les clavicules redescendre. Et je le fais cette fois. Je vais faire Murcha, suspension de souffle, poumon plein. Je commence par expirer, j'inspire. Je le fais 3 fois. Troisième fois. On va faire quelques Kapalabhati, on va faire 3 séries d'à peu près d'une vingtaine de Kapalabhati. Donc dans Kapalabhati, je me sers de ma sangle abdominale pour mimer une sorte de respiration rapide. Je contracte, j'expire, je relâche, j'inspire.
Je laisse la respiration naturelle revenir. Une deuxième fois. Voilà. Alors, on va venir se mettre en posture pour faire Uddiyana Bandha. Uddiyana Bandha. Je commence par contracter le périnée. J'expire. J'inspire. Voilà, je le fais 7 fois. Je contracte Mula Bandha. J'expire, je viens coller le nombril contre la colonne vertébrale et j'expire. Je viens inspirer, aspirer vers le truc et après je reste vers le truc. Vers le haut et après je reste en suspension de souffle, poumon vide, 7 secondes. Allez, on le fait 7 fois. Voilà, 7 fois. Je vais faire la même chose, mais ce coup-ci en restant assis. Je me mets assis. Je contracte Mula Bandha, j'expire. Je viens coller le nombril contre la colonne vertébrale. Je fais comme une fausse inspiration, c'est-à-dire que je me sers des muscles inspiratoires, mais sans déclencher l'inspiration, et je vais venir monter le nombril. Pareil, je le fais 7 fois. Voilà. Après, je vais faire... Je m'y fie comme des graines pour les oiseaux. Je retrouve jusque sur le tapis. Bon. Après, je vais faire Yoga Mudra. Donc, je vais venir placer mes 2 poings en haut. Hop. Et je déroule. Et je remonte. On va finir par une respiration alternée. Voilà.
Donc, hop. Pour arrêter ma respiration alternée, j'inspire à droite, non, à gauche, pardon. Et j'expire par les deux narines. Voilà. Alors, au niveau postural, je vais vous dire ce qu'on a. Parce que là, j'ai regroupé, en fait, j'ai refait un petit peu à ma sauce. C'est-à-dire qu'il y avait tout ce qui était Uddiyana Bandha, je les ai remis avec le pranayama, ainsi que Yoga Mudra. Donc, après, véritablement, en asana pur et dur, je vais dire, on a un cobra, une demi-sauterelle, une pince debout, une torsion, et la posture sur la tête. On va quand même se faire un petit échauffement rapide. Là, ça tient plus. Hop. Du symbole qu'autre chose. Hein. Allez. Je vais commencer. Je vais regarder échauffement de la nuque. Sur la droite, sur la gauche. Je regarde en haut, enfin en bas, en haut. Voilà. Je refais la même chose. Pas du tout. J'enroule les épaules en arrière. Vers l'avant. Je monte les épaules aux oreilles. Donc j'expire bien, je relâche bien mes épaules. Inspire, je monte mes épaules aux oreilles. Et je tiens. Hop, je redescends. J'attrape mes deux bras et je vais faire des petites torsions dynamiques. Alors, au début, j'ai imaginé que mes deux jambes et mon bassin sont fixes. Et je vais essayer de faire tourner que le haut du corps. J'essaie de bien maintenir mon bassin vers l'avant. Puis après, je vais laisser mon bassin partir. Voilà. Hop, je vais enrouler ma colonne vertébrale. Je viens descendre. J'expire, je descends le menton sur le sternum et j'enroule ma tête. Lorsque mes mains touchent le sol, je remonte en dynamique. J'expire.
Je le fais 5 fois. Voilà, je sens que lorsque mes genoux ont besoin de se plier, je plie les genoux, je laisse se plier légèrement. Voilà. On va faire un petit échauffement au niveau du bassin. Je pousse mon bassin sur la gauche, sur la droite, et j'amène mon attention dans les mouvements du bassin. Hop. Hop, je plie les genoux et je bascule le bassin vers l'avant, vers l'arrière. J'amène mon attention dans les muscles de la sangle abdominale pour tracter le bassin vers l'avant, les muscles du dos pour tracter le bassin vers l'arrière. Et j'alterne. Voilà. Je vais mélanger deux mouvements. Je plie légèrement les genoux. Hop. À gauche, en arrière, à droite, devant. Je change de côté. Voilà. Étirement des cuisses. J'attrape mon pied. Je regarde l'heure. Ça c'est terminé. On va faire plus de temps d'échauffement que de temps de posture. C'est pas très grave. Donc pour la suite, prenons le temps de parler un petit peu. Pour la suite des événements, puisque là c'est le dernier épisode officiel, c'est-à-dire qu'on arrive au 52e séance décrite par Selvajran Yezoudian dans son livre Sport et Yoga, tome 2, exercice pratique. Donc voilà, il nous reste 2 jours pour finir la semaine. Donc moi ce que je vous propose c'est de faire 2 séances que je vais écrire à la manière 2. Je vais reprendre un peu. Au bout de 52 séances, je vois à peu près sa manière de créer des séances, donc je pense que je vais faire ça comme ça. Et voilà. Ce qui nous fait que ça nous emmène vendredi, samedi. Dimanche, Yoga Nidra. Et puis, on va monter sur les orteils, là, vite fait. Hop. Dimanche, Yoga Nidra. Et lundi, il y aura, je vous mettrai en ligne, une séance plus longue. Donc là, ce sera peut-être 1h15, 1h30, je ne sais pas trop. Je verrai, je vais faire, et puis je vais laisser la caméra tourner, et puis voilà, maintenant, je ne vais plus tellement me mettre de contraintes de temps. Voilà. Et puis on fera comme ça. Sauf que là, à la différence, j'en ferai, bonjour, j'en ferai qu'une par semaine. Alors, je ferai qu'une séance de posture par semaine. Plus longue. Et j'essaierai de refaire dans la semaine une petite vidéo courte
où je parlerai de choses et d'autres, donc peut-être quoi? Peut-être des conseils de lecture, des conseils par exemple pour monter sa bibliothèque yogique, j'en parle depuis longtemps, mais à un moment donné il va falloir le faire, parce que c'est pas en parler qui fait que ça avance. Donc voilà, j'ai déjà en tête quelques épisodes de prévus. Voilà. Et puis, ouais, déjà ça fait quelques épisodes, ça fait passer quelques semaines. J'espère, tout ce que j'espère, c'est qu'on pourra reprendre en septembre, correctement, avec en salle, tout ça, en vrai, avec masque, sans masque, sérieusement. Le Covid, je n'en peux plus. Pourquoi cet accent? Allez, le cobra. Donc, cobra, sauterelle, pince debout, torsion, posture sur la tête. C'est parti. Hop, hop. Hop là. Je soulève le front, je fais glisser le nez, j'étire le menton vers l'avant, je soulève le haut du corps, sans prendre appui sur les mains. Une deuxième fois, je soulève le front, je fais glisser le nez, j'étire le menton, je soulève le haut du corps, sans prendre appui sur les mains. Troisième fois, je soulève le front, je fais glisser le nez, j'étire le menton le plus loin possible. Je soulève le haut du corps, je prends le relais avec les bras, je laisse les hanches en contact avec le sol, si je veux, je lève les pieds et je respire. Hop, je redescends, petit crocodile, allez, on a le temps. Allez, demi-sauterelle, je retourne mes mains, je pose le menton au sol, je lève le pied droit, hop. Allez, petit crocodile. Allez, pince debout.
Hop. Ouh. Pince debout. J'enroule. Je laisse mes genoux se plier légèrement s'il faut. Je viens coller mon abdomen contre les cuisses. J'attrape mes pieds. Hop, et je redescends. Torsion assise. Je viens m'asseoir. Je vais pivoter en partant du bas. Et puis je fais pivoter tout mon dos comme ça en me remontant le long de la colonne vertébrale. Je finis par la tête et j'essaie d'aller regarder le plus loin possible derrière. Expire. Inspire. Inspire. Expire. Je pose la main en arrière. Je me maintiens avec ma main droite sur le genou gauche et je vais regarder le plus loin possible derrière. Hop, et je relâche, je reviens. Je fais la même chose à droite. Je prends le temps d'une ou deux respirations pour sentir les traces dans la colonne vertébrale et je fais la même chose à droite. Hop, et je reviens. Bon, ben voilà. Je regarde le... Oh, on est pas mal, quoi. On est pas mal. Graine de tournesol. C'est une graine de tournesol. Jeter une graine de tournesol par la fenêtre. Et donc je dis à ma mère qui pense que je l'agresse à coup de graine de tournesol, que c'est une graine de tournesol. Hop, petit siège magique. Petit banc magique. Alors j'espère, parce que la dernière fois ça n'avait pas été terrible. Après il faut peut-être que j'en fasse tous les jours aussi. Ouais. Peut faire mieux, mais c'est pas mal quand même, c'est pas mal. Donc bien sûr, si vous n'avez pas de banc pour faire la posture sur la tête, hein, vous faites ce que vous pouvez, vous faites un dauphin, vous faites un chien tête en bas, Sarvangasana, Alasana, Viparita Karani.
ou Madame Antonia. Hop. Voilà, hop. On revient. Allez, petite méditation silencieuse. Allez, on va faire la relaxation.
Voilà, notre séance touche à sa fin. Et voilà, je vous remercie en tout cas pour votre assiduité dans la pratique et dans le suivi de tout ce yoga vlog. Et voilà, donc je vous dis, il reste encore vendredi, samedi, dimanche. Et puis lundi, on changera de format. Voilà, je vous remercie beaucoup. Donc si vous découvrez la chaîne aujourd'hui, eh bien, abonnez-vous. Si vous la connaissez, parlez-en autour de vous, sur les réseaux sociaux. Si vous avez d'autres amis qui pratiquent le yoga ou de la famille, n'hésitez pas. Voilà, dites-leur, parlez-leur de la chaîne, dites-leur qu'il faut absolument s'abonner, que c'est pour faire travailler de jeunes professeurs de yoga. Voilà. Je pensais avoir un poisson. Bon, tant pis, il n'y aura pas de poisson dans cet épisode. Voilà. Allez, on chante le home, on se sépare sur le home. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Bisous. À demain.